Bonjour, donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur, je vous avouerai, parce que je vais vous parler de ma passion, je vais vous parler de ce que ça m'a apporté, je vais vous parler de comment je trouve le positif et comment je reste positive et comment j'arrive à continuer à me battre pour les choses qui sont importantes pour moi, comment j'arrive à me transcender même en cours, même si je suis dyslexique. Je vais vous parler de tout ça parce que je pense que pour moi c'est extrêmement important de vous donner les clés, de vous donner les choses que j'ai réussi à mettre en place et que vous, peut-être, vous pourrez mettre en place pour aller mieux et pour trouver un peu de positif dans tout ça et pour trouver un peu l'espoir et l'envie de continuer à se battre même quand on a des mauvaises notes, même qu'on a bossé et qu'on a l'impression d'avoir bossé pour rien. Voilà, j'ai envie de vous parler de tout ça parce que je pense que c'est extrêmement important pour moi. Donc, je vais vous parler de ma passion, je vais vous parler de comment j'ai fait pour me transcender et comment je reste positive tous les jours. Donc, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je pense que vous l'avez certainement su, je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, j'ai fait de l'équitation pendant 10 ans. Pour moi, alors j'ai fait de l'équitation pendant 10 ans, j'ai fait énormément de sport depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 4 ans, ouais même 3 ans, depuis que j'ai 4 ans je fais énormément de sport, j'ai testé beaucoup de sport, mais à un moment ma mère, et grâce à elle, j'ai réussi à me mettre enfin à l'équitation, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Et en fait je voulais vous parler de l'équitation parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant 10 ans. C'est quelque chose qui m'a sauvé la vie psychologiquement, même physiquement je pense. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à me développer, à me transcender et à me montrer que la vie peut être extrêmement positive, à me montrer que si on travaille, on peut avoir les résultats qu'on veut. Pourquoi l'équitation m'a sauvé la vie? C'est tout simplement parce que le fait d'être dyslexique et le fait que tous les jours je devais me battre et tous les jours on me montrait que j'avais un handicap, que ça soit implicitement ou explicitement, c'est-à-dire que par exemple quand je dois lire un texte devant tout le monde, et ben là je vois clairement que j'ai un problème et que c'est différent que je suis différente par rapport aux autres, que par exemple je dois faire un texte en anglais ou que je dois parler en anglais, ou voilà. Bref, tous les jours, à chaque fois, j'avais toujours un moment où dans la journée, on me rappelait que j'étais dyslexique, où il y avait forcément un moment que ça allait être difficile parce que quand je bossais, je n'avais pas forcément les résultats que je voulais. Je suis une personne qui est extrêmement perfectionniste et qui a besoin de la perfection pour avancer. J'ai besoin que tout soit bien travaillé, comme une horlogerie, vous voyez ce que je veux dire. J'ai besoin que quand je bosse, j'ai les résultats que je veux. Et le problème c'est qu'avec la dyslexie, c'est extrêmement compliqué parce que même si on bosse, et on n'a pas forcément les résultats qu'on veut parce qu'il y a des éléments extérieurs qui vont interférer. Il peut y avoir le texte qui va pas être clair et donc du coup on va pas le comprendre. Le prof va utiliser des mots qu'on va pas forcément comprendre, donc du coup pour nous on va donner un sens qui n'est pas forcément bon. Il peut y avoir quelque chose ou un exercice que on ne comprend pas alors qu'on a fait en cours, mais vu qu'il est différent là, et du coup on trouve pas nos repères, du coup on va être directement perturbé parce qu'on va pas pouvoir le faire alors que chez nous on a réussi à le faire et qu'on l'a bossé pendant 5 heures. Donc il y a énormément de frustration, il y a énormément de tristesse, il y a un peu un découragement parce qu'on a l'impression d'avoir bossé pour rien, parce que le nombre de fois où j'ai bossé pendant 6 heures, 7 heures sur un contrôle, voire même plus, juste pour me montrer et pour que le prof me dise t'as 6 ou t'as 5, mais comment j'ai envie de me tuer ces jours-là. C'est extrêmement difficile de surmonter ça. Et puis mes parents ne savaient même pas quoi me dire parce qu'ils me disaient c'est bien, t'as bossé, t'as pas fait ça pour rien. Mais le problème c'est que moi j'avais l'impression d'avoir fait ça pour rien parce que je me dis mais putain, mais si j'ai passé 6 heures à faire ça, à quoi ça sert que je continue à travailler? Et en fait, ce qui m'a vraiment aidé à remonter ces moments qui étaient difficiles pour moi, c'est de trouver un endroit où la dyslexie ou mon handicap n'interfère pas sur cette activité. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est l'équitation. Parce que là, dans cet endroit-là, il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun moment où ça m'a empêché d'avancer en fait. Et donc du coup, j'ai excellé dans ça. Je dis pas que j'étais la meilleure, je dis juste que je me suis donné les moyens d'être bonne dans ce que je faisais. J'ai réussi à aller au galop 7 et je suis extrêmement heureuse de ça. Bon, maintenant j'ai arrêté, ça fait depuis 3 ans, je crois que j'ai arrêté, voire même 3 ans et demi.
j'ai arrêté pour des raisons personnelles, mais maintenant ça m'a énormément aidé en fait. Vu que dans le domaine de l'équitation ma dyslexie n'interfère pas dans l'activité, et bah du coup j'ai vraiment réussi à savoir la valeur de mon travail, parce que la dyslexie t'enlève ça, t'enlève le fait que si tu travailles t'auras des résultats. Ça peut être un peu aléatoire, des fois tu peux avoir, même si tu travailles, bah tu vas pas forcément avoir les résultats qu'il faut, tu vas avoir des résultats totalement erronés, ou voilà, c'est compliqué à gérer, et que là ça m'a donné la valeur du travail, c'est-à-dire que si je bosse à l'équitation, si je travaille avec mon cheval, si je lui apprends des choses, si lui-même m'apprend des choses, si on a une connexion, si on travaille notre connexion tous les deux entre deux êtres vivants, et bah on peut faire quelque chose d'extrêmement beau. Et bah quand j'ai appris ça, que cette valeur de travail là je pouvais avoir des résultats avec ça, mais laisse tomber comment ça m'a transcendé, comment j'étais, ça m'a tellement soulagée. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que je vous dis vraiment c'est important que vous trouviez votre truc à côté. Je vous pousse pas à faire du sport, parce que moi le sport c'était mon truc à moi et c'est toujours mon truc à moi. Le sport c'est là où j'arrive à me trouver des défis personnels. Moi je suis une fille qui adore me donner qui adore me challenger psychologiquement ou physiquement. Par exemple là je me suis challengée pour aller en Angleterre pendant 6 mois, et bah là mon prochain challenge ça va être un challenge physique, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, et j'en ai besoin de ça. J'ai besoin de montrer et de voir que je peux y arriver autre que dans les cours, que dans le professionnel, ou que quoi que ce soit en fait. J'ai besoin de me montrer et de me prouver à moi-même, et de prouver aussi aux autres que même si tu es dyslexique, même si tu as un handicap, même si c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à surmonter, à vivre avec, et bah tu peux y arriver. Tu peux vraiment y arriver. Et il n'y a pas que moi comme exemple, il y a énormément d'exemples. Voilà, c'est extrêmement important d'avoir une activité à côté des moments qui peuvent être difficiles à passer. Donc je vous conseille vraiment de trouver une activité créative, un sport qui peut vous plaire, ou je sais pas, quelque chose pour vous, que pour vous, un cocon où vous pouvez exceller, où vous pouvez tout donner votre énergie, où vous pouvez voir que vos efforts vont avoir des résultats. Et ça c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie, et c'est pour ça qu'à l'équitation j'ai tout dédié à l'équitation pendant 10 ans, parce que pour moi c'était extrêmement important pour moi. L'équitation m'a permis vraiment de remonter les moments difficiles, que quand j'ai fait des sales chutes, il y a des moments où ça aurait pu être très grave pour moi, il y a des moments où j'ai eu peur, mais ça m'a vraiment appris à remonter sur le cheval et à dire ok t'as eu peur là, mais c'est pas parce que t'as eu peur là que forcément quand tu vas continuer l'équitation que tu vas avoir peur après. Et bah en fait ça m'a appris ça, et donc du coup j'ai mis ça sur la dyslexie, et je me suis dit que voilà, que si j'avais des mauvaises notes, et bah c'est pas grave, c'est là parce que j'ai peut-être pas bien compris, j'ai peut-être mal révisé, ou voilà les facteurs y ont fait que, et bah la prochaine fois tu vas y arriver et tu vas faire 2 fois mieux que la fois d'après. Et ça m'a énormément aidé psychologiquement, ça m'a énormément aidé à me surpasser, à me dépasser tout le temps en fait, et à essayer de croire encore une lueur d'espoir, et d'essayer de continuer à me dire que même si je travaille, j'aurai forcément des résultats. Alors oui, j'aurai pas les résultats que j'ai envie, que je dois avoir parce que j'ai énormément travaillé, mais j'en aurai. Alors c'est sûr qu'à l'équitation, quand je bossais énormément, j'avais des très bons résultats. Les résultats m'ont vraiment montré que je pouvais y arriver. Et en fait ça m'a beaucoup aidé à la dyslexie, parce que même si c'est pas pareil, même si les résultats ne sont pas les mêmes, mais ça m'a quand même aidé à me dire que ok, t'auras pas forcément les résultats que tu veux, mais même si tu bosses, t'auras forcément des résultats positifs. Positif, c'est-à-dire que tu n'auras jamais un 0, tu auras toujours travaillé pour avoir des notes. Alors ce ne sera pas la note que tu veux, mais ce sera une note que tu auras et que tu pourras dépasser la prochaine fois. La note que tu auras, ce sera un exemple où tu pourras t'appuyer dessus pour pouvoir réussir la prochaine fois. C'est pour ça que ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément aidé à la résilience et à l'acceptation du résultat que tu as. Et l'équitation m'a aussi aidé à me dire que des fois les facteurs, quand tu n'y arrives pas, c'est pas forcément de ta faute, c'est des facteurs extérieurs. Comme par exemple à un moment le cheval peut avoir peur de quelque chose pendant un concours de dressage, et bah ça va foirer ta choré, ça va foirer tes notes, ça va donner des notes totalement nulles, ça te représente pas du tout, alors pourtant t'as énormément bossé pendant un mois, t'as énormément bossé ton dressage et tout ça, et bah là parce que le cheval il a eu peur de quelque chose, et bah ça va foirer ta première place, ou
ta place dans le classement, et bah voilà, ça c'est un facteur extérieur qui ont fait que bah là ça n'a pas réussi. Mais la prochaine fois, et bah tu vas peut-être prendre ton cheval, lui montrer ce qu'il a eu peur, et comme ça il aura moins peur, et comme ça ira mieux, et comme ça tu feras mieux la prochaine fois. Et bah l'équitation, ça m'a appris ça pour la dyslexie. C'est que peut-être que là j'ai buté sur quelque chose qui était compliqué pour moi, mais que la prochaine fois, et bah je vais pouvoir retravailler sur ça pour pouvoir faire mieux. Et peut-être que la prochaine fois je ferai une erreur, pas forcément sur ça parce que je l'aurai corrigé, mais sur autre chose, et donc du coup je ferai mieux. Et comme ça je ferai de mieux en mieux pendant le bac, et c'est ça le principal. C'est sûr que tu n'auras pas forcément les résultats que tu dois avoir, mais tu auras des résultats qui vont t'aider à avancer. Et c'est ça la vie, c'est d'essayer de faire le mieux possible pour pouvoir atteindre, pas l'excellence, mais pour pouvoir atteindre le meilleur de ce que tu peux faire toi. Donc c'est pour ça que quand je vous dis, il faut pas se comparer aux autres, il faut essayer de s'aider entre nous, et il faut essayer de pas trop se juger et d'être comment dire, et d'être tolérant avec soi-même. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses où on peut contrôler tout, il y a des choses où on ne peut pas tout contrôler. Moi je peux par exemple à l'équitation contrôler tout, essayer que mon cheval soit prêt, essayer de moi d'être prête psychologiquement, essayer de le préparer, essayer de préparer notre fusion pendant le contrôle, enfin pas pendant le contrôle, mais pendant le concours. Je peux préparer ça méthodiquement, tout faire parfaitement bien. Mais si le cheval il a peur de quelque chose, et bah ce sera sa peur à lui, et je pourrai rien faire pour ça. Je pourrai juste la prochaine fois lui montrer que ça c'est pas grave, et que je pourrai le rassurer et tout ça. Et bah vous c'est pareil. Si vous pouvez tout faire, vous pouvez tout contrôler, vous pouvez essayer de faire tout ce qui peut être possible pour y arriver. Vous pouvez vous donner les meilleures compétences que vous pouvez vous donner les meilleures comment dire, les meilleures conditions pour réussir. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo dessus, je vous conseille de la regarder, de comment accepter les aménagements. Vous pouvez voilà, vous accepter tous les aménagements et avoir toutes les compétences pour y arriver pendant le contrôle, mais s'il y a un facteur négatif qui arrive, et bah il peut y arriver et ça peut tout foirer. Et c'est pas grave. Ce jour-là, ce soir-là, vous allez certainement pleurer toutes les larmes de votre corps parce que vous aurez vu tout le chemin accompli, toutes les difficultés par où vous êtes passé pour avoir cette note-là qui est peut-être pourrie pour vous. Mais en fait, le plus important, c'est pas forcément le résultat, c'est pas forcément le concours et de gagner la première place. Le plus important, c'est le chemin que vous avez passé. Le plus important, c'est le chemin et le moment où vous vous êtes relevé. Le moment où, oui, ça a été extrêmement difficile, où vous êtes allé dans des moments de down, ou des moments où vous êtes le plus bas, et que, en fait, et bah, les moments où vous étiez le plus bas et vous avez réussi à vous transcender, vous avez réussi à vous dépasser et à passer au-dessus d'un sentiment qui était très difficile, et vous avez appris la résilience. Et ça c'est beaucoup plus beau en fait que le résultat. C'est beaucoup plus beau que d'avoir un 20, c'est beaucoup plus beau que d'avoir réussi les JO, c'est beaucoup plus beau que tout ça. Ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est le parcours que vous allez faire, et c'est pas forcément le résultat. C'est là où vous allez beaucoup plus apprendre, c'est là où vous allez beaucoup plus comprendre de comment vous fonctionnez, c'est là où vous allez comprendre ce que vous avez besoin. Il faut pas être trop difficile avec soi-même, il faut se donner les moyens, il faut vous trouver une activité, que ça soit créative, que ça soit un sport, que ça soit, je sais pas, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui, vous voyez, quelque chose qui vous transcende. Moi par exemple, il y a YouTube qui m'aide beaucoup à ça, où il faut que vous trouviez une activité où vous pouvez trouver encore espoir, que cette activité vous permet de développer des compétences que vous n'avez pas forcément dans le domaine professionnel ou dans le domaine privé ou dans le domaine des cours. C'est extrêmement important d'avoir une activité extérieure parce que comme ça vous allez pouvoir développer des compétences, vous allez pouvoir être la meilleure version de vous-même, et c'est ça qu'on veut. Il ne faut pas se comparer aux autres, les autres ils ont une autre vie, les autres on les connaît pas, les autres c'est les autres et c'est pas vous. Donc soyez la meilleure version de vous-même, essayez d'être bienveillant avec vous-même, essayez de faire les choses qui vous plaisent, essayez de vous rassurer, essayez de vous dire que ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave si vous échouez. Trouvez-vous une activité extérieure qui va peut-être
peut-être vous aider à vous évader, à vous transcender et à développer des compétences qui vont vous être utiles dans les moments les plus difficiles, que ce soit professionnel ou pendant les cours. Je pense que vous avez compris ma pensée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré. En tout cas, n'hésitez pas à la partager à une personne qui peut en avoir besoin, qu'elle soit dyslexique ou pas. Voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup de liker mes vidéos. Je vois les abonnés les plus fidèles qui me suivent, qui commentent tout, qui me suivent sur Insta, qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Snapchat et tout ça, c'est vraiment super cool. N'hésitez pas à vous mettre en bas, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous avez une activité, comment votre activité peut vous aider. Je serai ravie de vous répondre et de vous lire, je réponds à tous vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et surtout n'oubliez pas que je vais bientôt faire une FAQ, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Ciao, je vous aime.